Tu sais, là, je suis chanceux parce que il y a une série, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, Brooklyn Nine-Nine. Là, oui, la version québécoise. On a fait le Esquad 99. Pourquoi vous aimez pas les Espagnols? Mais ouais, tu vas jouer. C'est, la version québécoise, c'est B99 ou... Esquad 99. Esquad. Puis le preview, c'est vraiment beau. C'est mieux filmé, je trouve, que la version américaine. Ben, c'est sûr que, si vous avez déjà, je sais pas, t'as-tu déjà travaillé avec Patrick Huard? T'sais? Sur un film. J'ai fait un petit rôle dans un de ses films. Puis comment c'était? Est-ce que... c'était super le fun, mais tu sais, c'est un film, puis j'avais un rôle secondaire, fait que on se dépêche de faire ta scène parce qu'on a 1000 cascades à faire après, là, mais c'était le fun, j'ai aimé ça, moi. Mais tu sais, Patrick, c'est quelqu'un qui travaille super beaucoup. C'est ça, je l'ai trouvé très agréable à côtoyer, moi. Puis il travaille énormément, il laissera jamais quelque chose tomber. Puis il voulait aussi adapter. Il voulait pas faire un remake, mettons, de Brooklyn Nine-Nine. Il voulait faire une adaptation. Donc il a amené un petit peu à ce que nous on est ici au Québec. Puis il a travaillé super fort. Puis ce qu'il voulait, lui, tu sais, avec son bon cop bad cop, il voulait amener un côté plus avec plus d'action peut-être. Okay. Il voulait que ça, tu sais. C'est des bons policiers, ils sont bons, ils arrêtent, ils sont efficaces, ça se garoche à terre. Mettons que j'étais assez courbaturé quand j'ai fini cette série-là, tu sais. Mais quand ils s'ouvrent la gueule, les personnages, ils ont pas de bon sens. C'est ça le clash, tu comprends? Tu sais, tu l'as vu en avant. C'est quel personnage que tu fais? Moi, je joue le rôle de Charles, mais je sais pas en anglais c'est quel. C'est Charles Boyle. Charles Boyle. OK. Fait que t'es l'ami un peu... Je suis le bon ami de Michael Gouin là-dedans. Dans le fond, c'est borderline que tu sais pas, c'est quasiment une obsession. Oui. Tu sais, ben, il veut être comme lui. Ouais. C'est ça qu'il veut. Il veut vraiment être comme lui. Puis il adore là, c'est Bianca Gervais qui le joue. Il adore cette personne-là. Il adore cette fille-là. Fait que, mais c'est sûr que c'est un rôle... c'est un rôle en or, là. Je me suis amusé beaucoup à faire ça. Mais là, de savoir si ça va marcher. Puis tu sais, c'est pas évident parce que les gens l'ont vu. Fait on nous attend peut-être un petit peu avec une brique fanale parce que tu sais, c'est sûr que c'est super beau. Mais combien de Québécois francophones ont vu l'original? C'est peut-être pas tant que ça. C'est parce que nous, on est là-dedans, on triple là-dessus. Moi, j'aime ça. Moi, je l'ai vu. Puis je l'ai dit. Pour moi, c'est une des meilleures sitcoms qu'il y a eu, là. Ouais. Fait que c'est sûr que la barre est haute, là, mais... Puis on n'a pas le même budget aussi, là, tu sais, dans le sens que, il y a toujours ça, là, toujours le pendant, un peu moins d'argent ici. Sauf que le monde s'est dépassé. Puis quand j'étais là-dessus, j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu le même humour que dans Une galaxie près de chez vous, tu sais. Quand j'ai joué là-dessus, j'ai fait, OK, là. Le côté décalé, des fois, c'est absurde aussi. Oui, complètement. Puis le personnage, il y a pas de bon sens, là, tu sais. Puis on a encore beaucoup de liberté avec Patrick parce que, écoute, c'est la première fois qu'un metteur en scène, qu'un réalisateur m'a dit ça, mais tu sais, on a répété un peu, puis il dit, là, on a dit comment tu veux qu'on travaille nos textes, comment tu vois ça, puis la première chose qu'il nous a dit, c'est, apprenez pas vos textes. Fait que ça fait OK. C'est toi, Guy Jodoin. Ben là, tu sais comment j'aime ça travailler mes affaires, ça va, je m'en vais. Apprenez pas vos textes. Mais en même temps, ce que ça donnait, c'est que ça donnait une liberté. Tu l'apprenais, mais tu savais qu'il pouvait arriver le matin puis dire, hey, ce bout-là, enlève ces deux lignes-là, tu dis ça à la place, tu sais. Donc, on est. Puis vous aviez la liberté par rapport aussi à la version originale. Il y a pas personne qui vous disait non, tu changes pas le script. Du tout. Ah oui, OK. Il y a un gars de NBC, je pense, c'est à NBC qui est venu voir, puis il a fait, OK, ça marche, vous êtes non. Premièrement, il a fait, j'ai jamais vu un plateau de tournage avec si peu de monde. Puis il dit, il nous a dit que le gars là-bas, là, le rôle principal, il est payé comme, je veux pas me tromper, là, mais une émission au complète ici, tu sais. Tout le monde, là, d'une émission. Ah ouais, non, mais lui, il doit être payé à 1 million et plus pour un épisode. Je sais pas, mais tu comprends, c'est tout l'argent de, je sais pas moi, 45 personnes, là, que t'as pour une émission. C'est weird qu'il vous dit ça, par exemple. Ben, c'est comme aller dans la maison de quelqu'un de pauvre puis faire « Moi, là, je fais plus en journée que vous allez faire en un an. » Puis là, tu décolles. Tout ton mobilier, là, c'est ma TV chez nous.